Autre sujet, Yves, la ville de Montréal qui est redevenue l'épicentre de la pandémie au Québec. Oui, parce que le 3/4 des lits qui sont réservés justement aux patients COVID sont déjà occupés maintenant. Et là, je reprends l'expression de la mairesse de Montréal, Pierre, étant donné cette telle gravité, elle dit que le feu est pris et qu'il faut envoyer les pompiers. Voici donc un résumé de ce reportage parce qu'on a fait le point aujourd'hui du côté de la direction de la santé publique. Je suis très préoccupée. C'est ici là, que ça chauffe. Ce n'est pas le genre de bilan qu'on aime entendre, mais Montréal vient de franchir le cap des 4000 décès liés à la COVID-19. La situation dans les hôpitaux est extrêmement préoccupante. Il y a plusieurs salles d'urgence à Montréal qui sont en débordement. Les listes d'attente augmentent. Il y a 744 patients hospitalisés sur l'île de Montréal en lien avec la COVID, alors que le réseau, lui, peut en accueillir au maximum 1000. C'est pour ça que la direction de la santé publique a annoncé mercredi l'ajout de 310 lits d'hospitalisation et de 43 pour les soins intensifs. Parmi les établissements réquisitionnés pour accueillir les patients positifs et diminuer la pression sur les autres, il y a le vieil hôpital Hôtel-Dieu. En ce moment, il y a une trentaine de patients positifs qui y sont hébergés. Bref, on va passer d'une 50aine de lits à près de 100 lits pour en accueillir davantage. À Laval, 4e région la plus touchée au Québec, il y a l'hôpital Cité de la Santé qui devra lui aussi faire plus de place aux patients COVID à l'intérieur de ses murs. On doit avoir là, 60 lits rouges de médecine qui doivent être ouverts à l'intérieur de l'hôpital, ce qui équivaut là, environ à 3 unités complètes qui devront être fermées et converties en lits rouges. On en parle peut-être moins, mais c'est par centaines qu'on compte les éclosions dans les résidences pour aînés partout au Québec. Mercredi, nous sommes allés à Saint-Eustache, 41 cas actifs et 4 morts en un seul mois à la résidence L'Artisan. Il y a des ressources qui sont apportées pour subvenir là, aux besoins criants là, à cette installation-là de l'Artisan. Et on sent qu'on est sur un point de non-retour, là, de craquement. Enfin, à Montréal, étant donné la gravité de la situation, des itinérants seront vaccinés dès cette semaine. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.